Annick, si je te dis je m'étends sur 7 hectares boisés, tu penses à qui? Je vois pas comme ça. Tu vois pas comme ça? Non. Bienvenue sur notre plateau, dans notre émission Le Parc et vous, pour la partie informative. Alors, figure-toi, Annick, que sur 7 hectares se trouve le lycée des métiers de l'automobile et du transport, Château des Pluches. D'accord. Bonjour Jocelyn, bonjour Véronique, bonjour Lazare. Bonjour. On va vous laisser vous situer par rapport avec vos fonctions. Jocelyn. Ben, je suis Jocelyn Nick, donc je suis arrivé au lycée du Château des Pluches il y a 1 an et demi à peu près, à la rentrée de septembre 2022. Auparavant, j'ai été principal de collège, essentiellement dans le Val d'Oise. Et là, c'était un grand bonheur d'arriver dans ce lycée où on y fait quand même pas mal de choses. Et c'est un lycée professionnel où les élèves sont passionnés, les enseignants sont passionnés. Et donc, effectivement, et avec un bel environnement, cet avec hectare un environnement boisé, qui, c'est vrai, c'est pas dû à tous les lycées. C'est quelques bâtiments et c'est quelques élèves aussi. Et Véronique. moi, donc Véronique Coffin, je suis responsable bureau des entreprises au lycée, justement, depuis peu. Alors, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas ce que c'est cette fonction, parce qu'on en a déjà parlé. Hein, Il y a une vidéo à ce retrouver sur notre plateau. chaîne. Ouais. Lazare. Lazare, alors moi je suis le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Acronymement, c'est le DDF. Je suis chargé de coordonner les enseignements professionnels et techniques en termes de pédagogie et de sécurité des ateliers. Alors toi, tu vas avoir quelques questions peut-être un peu croustillantes. D'accord, avec plaisir, quand même avec plaisir. un peu te piquer. Alors déjà, pour commencer, quelles sont les différentes prépas que vous proposez au sein du lycée? Alors, qui c'est qui répond? Qui se lance? On peut répondre tous ensemble. Hein. On forme à la fois des élèves en CAP, donc CAP 2 ans, et en bac professionnel, donc 3 années. Sur les bacs les CAP, on a la carrosserie, on a la maintenance automobile. On a une particularité dans le département, c'est qu'on forme aussi des conducteurs routiers, poids lourds, etc. Et on va ouvrir prochainement autre chose, mais on en parlera un peu plus tard si vous voulez. Logistique aussi, je lisais. Logistique et transport de marchandises, absolument. Oui. En fait, peintre automobile. Carrosserie. Carrosserie, Carrosserie, absolument. maintenance des véhicules, conducteur transport routier, mais aussi livreur. Il y en a Livreur. quelques-uns sur les parcs d'ailleurs qui cherchent des livreurs. Oui. Et donc, le grand scoop, au mois de septembre. Au mois de septembre, on ouvre un BTS, c'est ça dont vous voulez parler? On ouvre un BTS en alternance où on va accueillir normalement 12 élèves qui viendront travailler donc, dans l'établissement, qui ne sont pas nécessairement des élèves qui viennent du lycée, hein, puisque effectivement on essaie de les recruter d'un peu partout. Mais la particularité, c'est qu'ils seront en alternance, une semaine en entreprise, une semaine dans l'établissement. Et c'est un BTS, gestion des transports et de la logistique associée. Voilà. Donc une spécificité assez demandée pour des métiers d'agent de fret, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein? Et Et une autre Bon, alors, formation, j'ai et une juste autre une formation question. dans le scoop également. Ah, il y en a Ah, il y en a un. Il y en a, mais il y en a une il y en a un deuxième. autre. Il y en a un Tout à autre. fait. Oui, Ouais. oui, Alors, oui. dites-nous tout. Alors c'est le CAP, ce qu'on appelle le C4A, agent d'accueil autobus autocar, qui lui va s'ouvrir pour les élèves à l'issue de la 3e pour être chauffeur de bus. D'accord. D'accord. Donc ça c'est avec un partenariat avec la région Île-de-France. C'est une demande au niveau de nos collectivités territoriales Oui. et que l'on a mis en place depuis 2 ans, où le dossier a pu être Poussé, abouti ouais. pour cette Pour année. la Et donc là, rentrée. ça Pour ouvre cette la rentrée, rentrée. oui. D'accord. Pour la rentrée. Donc, si j'ai envie de m'inscrire, c'est maintenant pour faire cette C'est formation. maintenant, voilà, c'est Voilà. maintenant pour les élèves de 3e. D'accord. C'est ça. D'accord, ok. Donc, Voilà. à bon entendeur, salut. Hein. Et Donc, conducteur de tout type de bus, je veux dire, Alors, ou spécifiquement autocar, autobus. ramassage, Autocar, scolaire, autocar, Ils sont autocar, jeunes, autobus. ils sont jeunes, donc dans un premier temps, ils seront formés et ils pourront travailler dans le secteur urbain. D'accord. Et puis finalement, avec l'expérience, ils feront comme font. Alors, dès l'âge de les autres. 18 ans, ils pourront conduire des bus urbains sur une distance de 50 km maximum. Ok. Et au-delà de 20 ans, ils pourront prétendre à faire des nationales, voire internationales. d'accord. Ok. Voilà. Donc, là, je suppose que vous avez besoin des entreprises pour, déjà pour ce dont on a parlé avant, tout ce qui est logistique. Le BTS logistique voilà. en alternance, Donc, oui. et puis Voilà. le Effectivement. deuxième, C'est ça. Donc là, on a bien une flotte de évidemment. véhicules.
Donc 2 scoops finalement Oui, pour pour la le prix rentrée. d'un. Mais toi, tout à l'heure, tu me posais une Oui. question, tu me dis oui, mais Alors on certains entend chefs d'entreprise qui me régulièrement disent, ouais. des idées reçues, en tout cas Ouais. des retours qui nous reviennent de les enseignements au lycée professionnel sont basés sur la maîtrise de techniques professionnelles, mais l'enseignement n'est pas toujours en phase avec les réalités opérationnelles des entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de propos? C'est ce Ou ça vous laisse... Alors, on vous a tout- alors c'est vrai que ce propos-là, on l'entend souvent de la part des entreprises. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est une C'est formation... pour ça qu'on le dit tout haut, Oui, oui. tu vois, c'est pour Ouais. ça Oui. qu'on en parle. On l'entend Oui, oui. souvent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on forme sur la durée. C'est-à-dire, le bac pro, c'est sur une durée sur 3 ans, le CAP sur une durée de 2 ans. Il y a cette notion de temporalité sur leur formation qui est ponctuée par des sessions, ce qu'on appelle des périodes de formation au milieu professionnel, au nombre de 5 périodes à peu près. Il est vrai que lors de la première période, il y a une certaine attente des entreprises sur une partie opérationnelle immédiate de nos stagiaires. Et la grande difficulté... Et c'est pas possible. Et c'est pas Temps de possible, latence, quoi. sachant C'est que pas nos possible. élèves en seconde, ils ont entre 15 ans en moyenne. On voit très bien que 15 ans, c'est l'âge où il y a l'adolescence, ça se construit, il y a beaucoup de bouleversements Personnel. Qui s'opère, personnels. qui se vivent, ouais. Même dont psychologiquement. en seconde, Ouais. tout se joue lors de la première période en PFMP. La première entreprise, il serait souhaitable que cette première entreprise, qu'il y ait une étroite collaboration entre l'établissement et cette entreprise de manière à faire découvrir l'ensemble des métiers au sein d'une entreprise. Et à partir de là, l'élève se positionnera et je peux vous garantir, au bout de la 2e année, l'élève sera positionné sur un métier qu'il aura choisi et sera informé. Et puis il aura évolué aussi peut-être au niveau maturité Et voilà. après la Ça, première tout à fait, période voilà. d'immersion. Alors, d'autres disent le niveau des enseignements professionnels est devenu tellement bas suite à des années de bienveillance que les diplômes finalement n'ont plus aucune valeur. Alors, Bon, c'est pareil, c'est quelque chose que vous devez entendre. Ça, c'est quelque chose qui fait bondir. Voilà, Ouais. alors Il se retient. je t'explique juste un tout petit peu. Oui. Nous, on dit tout haut ce que certains disent Tout à tout fait, bas. absolument. Donc, comme on l'a déjà entendu, eh ben, on le dit tout haut et on te donne l'opportunité d'y répondre. C'est vrai qu'on entend, mais j'ai envie de dire, on pourrait l'entendre sur la voie professionnelle, on pourrait l'entendre dans l'enseignement supérieur, on pourrait l'entendre dans les Exactement. lycées d'enseignement général. Moi, je ne pense pas une seule seconde qu'effectivement on puisse dire ce genre de choses. Si je fais le lien avec ce qui vient d'être dit là, on reçoit effectivement des élèves en bac professionnel, mais on en reçoit aussi, et beaucoup, en CAP, et ce sont des élèves qui ont eu des difficultés, peut-être un peu plus, parce qu'en fait, on a un dispositif Ulysse, donc qui sont des enfants qui étaient en SECPA, qui sont des enfants qui sont non francophones, qui sont des enfants qui sont porteurs de handicap. Donc, effectivement, ces élèves-là, on les prend aussi. On a je dirais, quelque part, une obligation de faire œuvre sociale, si j'ose dire, et faire en sorte que toutes les populations puissent finalement trouver une formation. En plus, le lycée professionnels, mais les autres aussi, publics, ne font pas de choix. On reçoit tous les élèves et on essaie de faire en sorte qu'ils puissent être accompagnés le plus possible. Et de monter en compétence. Et monter en compétence. Moi, quand on dit que le niveau a baissé, enfin, ça me fait penser à ce que pourraient dire mes grands-oncles ou tantes ou je ne sais pas, de mon temps. Oui, De mon temps, Oui, c'était mieux. de ouais. mon temps, C'était- c'est toujours meilleur. oui, de mon temps, c'est passé déjà. hein. Voilà. Ouais. Ce que je vois, moi, c'est que, effectivement, quand on vient en lycée professionnel, parfois, le choix n'est pas un choix qui est totalement réfléchi, parce qu'on est un peu jeune pour pouvoir faire ce choix. Donc, on peut se tromper. D'ailleurs, l'éducation nationale permet ce genre de choses, hein, le droit à l'erreur, permettre aux élèves de se réorienter ou de voir un tout petit peu comment ils peuvent trouver la filière qui corresponde. Effectivement, quand ils arrivent, donc on leur apporte ces compétences qui sont nécessaires, indispensables, obligatoires pour progresser. Moi, quand je vois les résultats, quand je vois la participation de nos élèves dans les entreprises pour les PFMP, quand je vois le retour des maîtres de stage qui les accueillent, alors effectivement, je peux avoir un ou deux cas d'élèves qui n'ont pas trouvé leur place. Et effectivement, les choses ne fonctionnent pas bien, mais de manière générale, les retours que nous avons sont des retours qui sont plutôt des retours positifs.
positif. Quand je revois le travail, l'évaluation par compétences que nous organisons au sein de l'établissement, moi je ne trouve pas, à aucun moment, je trouve que les élèves sont moins bons que ceux d'avant. D'il y a 20 ans. Il y a, je dirais que l'enseignement... Ils sont différents, Voilà. Il y a un référentiel qui cadre tout ça et ça permet aux élèves d'avoir les compétences qu'il faut. Il y a le travail qu'on met en place avec les entreprises, dans le cas des PFMP justement, pour faire en sorte que les compétences soient là. Et puis après, il faut pas, j'ai envie de dire, il ne faut pas se focaliser sur un cas particulier pour en faire une généralité. Les diplômes ont de la valeur. La preuve, on fait participer nos élèves à effectivement des concours meilleurs apprentis ouvriers de France ou apprentis de France, où les élèves du lycée peuvent avoir des gratifications. Donc, et qui en ont, et justement qui en ont eu là récemment, c'était mardi. C'était mardi dernier, au niveau du département. 2 élèves de l'établissement qui ont participé, eux, ont été primés sur ce genre de choses. Donc ça prouve bien que les professionnels reconnaissent le travail qui est fait. Et j'ai envie de dire, qualité du travail. Et la qualité du travail. Et puis moi j'ai envie de dire, quand je regarde ce que deviennent nos élèves après la formation professionnelle, ils poursuivent pour beaucoup d'entre eux dans le supérieur et pas nécessairement dans la poursuite de la formation qu'ils ont suivie initialement. Quand je vois que par exemple... Ça prouve qu'il y a des élèves quand même qui gardent le contact. Oui. Le Alors, réseau d'anciens élèves est dynamique. Donc, ça prouve qu'ils n'ont pas gardé une dent contre leur lycée. Loin de là. Loin de là. Mais un attachement. Eh bien, je vais vous dire, reviennent témoigner. il y a mieux que ça. Nous avons la formation, je le disais tout à l'heure, on a les routiers. Les routiers sont formés, ils deviennent à leur tour soit employés, soit employeurs. Ils emploient des élèves de l'établissement et ils ont une particularité, c'est que quand je suis dans mon bureau, quand il y a un camion qui passe et qui klaxonne, je sais que c'est un ancien de l'établissement. Donc il n'y a pas de souci. Petit klaxon amical. Voilà. Alors, moi je rebondis. Comment on fait pour justement mieux coopérer avec les lycées pro? Je vais peut-être plus poser la question à Véronique. Comment aujourd'hui on peut faire pour mieux coopérer avec votre lycée en tant qu'entreprise? Alors en fait, le lycée est ouvert ou peut être ouvert sur l'extérieur, et ça c'est important, où il peut y avoir des échanges entre les entreprises et l'établissement, à la fois pour la construction des diplômes. Ils sont normés, ils sont cadrés, mais néanmoins effectivement de recueillir les attentes des entreprises va permettre d'obtenir ce qu'on appelle une coloration d'un diplôme et de lui donner une certaine orientation. On en a discuté à un moment donné sur la mécanique et aujourd'hui les véhicules électriques. Et là, tu disais sur le sujet. Alors, sur la coloration, on voit très bien, il y a toujours cette notion de temporalité au niveau technique. On est quand même dans un monde technique qui évolue très rapidement. Oui. Et on demande une polyvalence pour nos élèves, il y a ça aussi, donc il faut être réactif et être prêt. Et dans le cadre, comme pour compléter les propos de Mme Coffin, on voit très bien que nous, on met une coloration dans les diplômes, en l'occurrence pour la maintenance des véhicules automobiles, où là, il va y avoir un module spécifique de 30 heures, porté spécifiquement sur les véhicules électriques. Sur les véhicules électriques. Vous développez comment, par exemple, ça? Alors c'est une innovation. Alors ça, c'est grâce à Renault Flin, en l'occurrence, à la région. En coopération avec l'entreprise. Oui, mais il faut bien que l'entreprise puisse justement intervenir pour donner ses envies, ses besoins et ses futurs recrutements, quel profil elle recherche, pour pouvoir derrière justement adapter aussi l'enseignement, qui est d'une manière générale cadré, mais qu'il faut, ce qu'on dit, colorer et évoluer et adapter à l'environnement professionnel autour de nous. On dit que c'est loin de l'entreprise. Non, ça l'est pas, mais c'est vrai qu'il faut ça demande quand même du temps, effectivement, à consacrer à un jeune pour lui montrer d'abord quels sont les métiers, quels sont les outils, les savoir-faire, pour qu'il puisse se professionnaliser derrière. Donc comment coopérer? Il y a cette manière-là d'intervenir. Il y a effectivement aussi de pouvoir accueillir les élèves en stage ou en alternance. Il y a le fait d'échanger, pourquoi pas, c'est ce qu'on avait dit sur la dimension formation. Après tout, il y a des plateaux techniques au sein du lycée et l'entreprise peut, elle, avoir ses propres outils.
avoir son propre matériel qui sera différent et qui peut s'attendre à ce qu'un stagiaire qui vienne soit déjà opérationnel sur et pour qu'il ne soit pas perdu. Oui, voilà. Voilà. L'idée, c'est peut-être que soit des professionnels viennent directement enseigner au sein de l'établissement sur une demi-journée leur méthode de travail, soit l'inverse, c'est-à-dire qu'on prenne un groupe classe, tout simplement, qu'on l'emmène sur un plateau de production, une plateforme, et que de là, il apprenne les méthodes de l'entreprise à proprement parler, avant sa période de stage. Ça fait du bien d'entendre ça parce que ça prouve que le lycée n'est pas un monde complètement fermé, mais au contraire très ouvert et prêt à l'échange. Jocelyn, j'aimerais qu'on revienne sur 2 points tout à l'heure. Tu as dit Ulysse. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est que Ulysse, alors c'est un dispositif d'accueil des enfants qui ont, là par exemple pour nous, ce sont des troubles cognitifs. Donc ce sont des enfants qui ont besoin d'avoir un accompagnement. C'est-à-dire en fait ils sont 24 dans une classe, mais il y a un enseignant référent qui va venir les prendre pour pouvoir mieux faire intégrer les compétences, qui va aussi les accompagner dans leur recherche de stage, qui va les accompagner aussi dans leur travail au quotidien. Parce que c'est un accompagnement spécifique. C'est spécifique, c'est individualisé. C'est individualisé. Ils sont dans une classe, mais ils sont prélevés pour pouvoir effectivement bien vérifier qu'ils sont en phase. Et moi j'aimerais qu'on revienne sur, tu as insisté tout à l'heure sur le droit de se tromper. Nous on l'a vécu durant la journée Objectif Emploi, avec un alternant qui était parti sur une alternance de 3 ans pour être pompier, mécanicien chez les pompiers, et qui est aujourd'hui dans un parc de loisirs. Voilà, agent de loisirs. Donc, ce qui n'a rien à voir. Il s'est retrouvé mieux. Mais comme il dit, il vaut mieux à un moment donné reconnaître qu'on s'est trompé et pouvoir se rediriger. Et toi, tu dis, nous, dans l'enseignement, c'est quelque chose qu'on entend complètement, qu'on accepte complètement, non seulement ça, et que vous accompagnez. Mais c'est un dispositif qui existe. C'est-à-dire en fait, les élèves, quand ils arrivent au courant du premier trimestre, allez à peu près en milieu de premier trimestre. Avant la Toussaint, Voilà, avant la Toussaint, il y a une réunion qui a lieu au niveau des bassins d'éducation. Donc bassin de Pontoise pour nous ici. Et donc chaque lycée professionnel ayant des élèves qui ont manifesté la volonté de changer, ces élèves-là sont listés et puis les chefs d'établissement se retrouvent tous ensemble et on regarde en fait nos places qui sont disponibles et on regarde les projets. Oui, et les projets. Voilà, alors c'est pas... on ne change pas 150 élèves, hein. Mais en tout cas, c'est efficace pour beaucoup de nos élèves et c'est un regard que l'on a aussi tout au long de l'année. Tout au long de l'année, les collègues organisent... C'est-à-dire, moi je suis élève, je suis partie pour être conducteur de bus. Et puis en fait, je prends conscience que j'ai pas peut-être après la première immersion, finalement, j'ai pas envie de transport en commun, les enfants, les gens qui ne disent pas bonjour, qui machin, qui ceci. Et je dis à mon enseignant, en fait, je me suis trompée, donc je vais être chauffeur-livreur. Ou alors je ne sais pas ce que je veux être. Ce qu'on disait. Donc à partir de ce moment-là, donc l'élève a vu son professeur principal, donc l'a informé de cela. Il sera envoyé vers un autre personnel de l'établissement, enfin qui intervient dans l'établissement, qui s'appelle un psychologue d'éducation nationale, PsyEN, qui est l'équivalent de ce qu'on appelait avant les conseillers d'orientation dans les CIO. Donc cette personne va accueillir l'élève, va l'écouter, va essayer de voir un tout petit peu quelles sont les difficultés rencontrées, ce qu'on peut lui proposer, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. La famille sera éventuellement rencontrée avec l'élève et puis un dossier sera rempli et proposé à cette commission. Donc, droit à l'erreur, ça s'appelle comme ça, droit à l'erreur. Exactement. Non, mais c'est important de le souligner. Non, mais dans votre exemple, le fait que nous délivrons cette formation au sein de notre établissement, c'est beaucoup plus simple. Ces passerelles-là sont beaucoup plus fluides. Tout à fait. La grosse difficulté, c'est lorsque nous n'avons pas la formation au sein de notre établissement, où là, il faut rentrer dans les réunions de bassin, de concertation, et ça engendre beaucoup de déceptions. C'est bon, c'est rassurant de savoir, comme le précise Jocelyn, qu'il se retrouve en tant que chef d'établissement pour pouvoir dire, moi j'ai X cas qui aurait tendance à converger plutôt vers ça. Et ce n'est pas une envie comme ça au hasard. Mais il y a aussi une logique de formation. Une logique de formation, excusez-moi, on avait dit que effectivement on était plus sur je me forme à un métier, mais je suis formée par bloc de compétences. Tout à fait.
Et ça c'est important. C'est une évolution. Il y a des compétences qu'on peut transférer. Et il y a des compétences qui sont transversales, transférables et qui sont diplômantes aussi au final. Donc un jeune, il arrive quand même, il est à 15 ans, c'est vrai que c'est un petit peu tôt pour définir un projet. Ouais. Il y a une grosse envie d'une filière, mais pas forcément d'un métier. Ouais. Donc c'est toute cette approche, je dirais, à la fois de l'établissement et des entreprises sur la découverte des métiers, des techniques, que derrière, l'élève pourra construire son projet. D'où l'utilité d'avoir une porte toujours ouverte aux entreprises qui veulent venir présenter leurs différents métiers. Un double portail. Un double portail. Un grand ouvert. Alors tout à l'heure, vous en avez parlé, c'était un peu la surprise moi, que je vous réservais. Parce qu'en allant me balader sur votre site web, c'est ce que je montrais à Annick, je dis mais tu te rends compte, il participe au championnat de France des élèves conducteurs routiers. Donc championnat de France. Alors la dernière fois vous avez terminé 15e sur 34, ce qui est déjà beau. Deux élèves qui ont participé, donc Nolan et puis Élise, accompagnés par Monsieur Gaulin. Et cette année, à combienième de place? Là, ils ont pour ce diplôme-là, en définitive, ils ont la médaille de bronze, on va appeler ça comme ça. Donc, voilà. Mais là, on est sur une autre forme. Hein. Là, on n'est pas dans la conduite, c'est un autre enseignant en mécanique. Mais la conduite, vous allez y participer aussi cette année, je suppose. Dans le cadre de ce championnat, pour cette année, nous n'avons pas pu le faire en raison de l'absence d'un professeur. Mais c'est pas grave, vous en avez fait un autre. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc c'était le professeur qui portait ce projet était empêché pour des raisons l'année prochaine, oui. Hein. L'année prochaine, parce que là, on y retourne. De 15e, on veut voir sur une médaille de bronze. Une médaille de bronze de meilleur apprenti, de meilleur conducteur. Et autre chose, alors quelque chose qui m'a énormément surpris, je lui ai dit mais tu te rends compte? Elle m'a dit c'est un peu normal, enfin pourquoi pas. Que 2 membres du personnel sont les auteurs du livre, le livre Famille des métiers de la maintenance des matériels et véhicules, seconde bac pro. Waouh. Donc, moi, je tire mon chapeau parce que c'est vrai qu'on se dit, comme on le disait tout à l'heure, l'enseignement est tellement en décalage par rapport aux réalités. Non, pas tant que ça, parce que quand on monte un manuel des métiers de la maintenance, c'est quand même, on maîtrise pas mal. Donc ça veut dire qu'on on voulait quand même nous tirer votre chapeau, et puis, parce que bravo. Dire simplement que les professeurs d'enseignement professionnel sont d'abord des professionnels. Ce sont des personnes qui ont une expérience relativement longue dans leur domaine. Il n'y a aucun enseignant, en tout cas à ma connaissance, dans l'établissement. Et le fait que des grands éditeurs puissent faire appel à des enseignants pour rédiger un manuel scolaire, ça dit... Oui, parce que c'est la confiance dans l'expertise. Cette publication met en lumière l'expertise et le savoir-faire de notre établissement dans le domaine de la formation professionnelle. Grâce à l'engagement et à la passion de nos collaborateurs, nous sommes en mesure de proposer des formations de qualité adaptées aux besoins du marché du travail. C'est important quand même de le souligner. Bon, alors j'ai envie de dire, on a fait le tour de beaucoup de choses pour le lycée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux entreprises qui sont, après tout ce qu'on vient de dire, encore un peu frileuses pour accueillir les élèves? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Mis à part le fait qu'il faut rencontrer Véronique. Voilà. Alors, moi, je vais peut-être démarrer et puis après, on va avancer. Hein. Donc, déjà, pour enlever cette frilosité, je crois qu'il faut se connaître. Il me semble que, on l'a dit là tout à l'heure, l'établissement double portail, mais c'est un peu ça. Hein. On ne demande que ça, travailler avec les entreprises. On est dans un secteur où effectivement il y a beaucoup d'entreprises. On a des élèves qui viennent, ça je ne l'ai pas dit, mais nos élèves viennent de quasiment 150 villes. 150 villes. Moi, l'année dernière, c'était 147. Ils ne viennent pas que du coin. Oui, c'est ça. Ça, c'est important. Et puis, c'est surtout 150 villes, mais pas, on n'est pas que dans le Val d'Oise, parce qu'en fait, des élèves viennent de l'Île-de-France. Ils sont franciliens, ils peuvent venir peut-être de Normandie, par l'autre côté, le Haut, le bas. C'est 92. Ils choisissent de venir ici. Gisors, de Nantes, etc. Alors l'établissement offre 40 places d'internat, donc effectivement on a des élèves qui sont internes. Ça a beau être un lycée professionnel, mais on collabore évidemment avec les établissements des alentours, notamment pour l'accueil d'élèves qui sont donc internes. On a des CPGE du lycée d'à côté.
on en reçoit 12 qui dorment. On reçoit des élèves qui sont des sportifs de haut niveau. Donc en fait, c'est un établissement qui est quand même dynamique. Et puis surtout, que dire aux entreprises? Les enseignants ne demandent que ça. Quand j'ai fait mon conseil d'enseignement l'année dernière en carrosserie, les enseignants disaient, mais c'est vrai qu'effectivement, on pourrait très bien imaginer qu'une entreprise vienne une journée entière avec ses clients sur notre site. Nos élèves pourraient voir des choses que nous, on ne peut pas proposer. On a pris un exemple très simple. Hein. Oui, ou faire des démonstrations. Oui, changer des pare-brises, ce qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas le matériel, mais quand les élèves vont dans les entreprises, donc ils voient. Comme ça, au moins, on les accroche déjà. Par ailleurs, nous, on essaie de mettre en place des temps où on ouvre l'établissement aux entreprises pour mieux se connaître et bien découvrir ce que nous proposons. Et en contrepartie, s'ils ont la possibilité d'accueillir nos élèves pour qu'ils puissent voir aussi où ils vont pouvoir évoluer plus tard, ce sont des choses qui sont tout à fait faisables. Je crois qu'on peut pas être dans une zone comme un territoire comme nous sommes aujourd'hui et en même temps se replier les entreprises de l'autre côté et puis le lycée de ce côté. En parallèle, c'est pas À vol possible. d'oiseau, Véronique, on est à combien? D'ici 800 mètres. Ouais, c'est 500 dire 500 mètres. mètres. J'hésitais entre 500 J'ai hésité entre à vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Oui, je dis On n'est vraiment pas loin. À vol d'oiseau. Donc on est tout à À côté. pied à 5 minutes. Après, on peut faire pique-nique géant, sinon. Ouais, garden party. Garden party sur les 7 hectares. Voilà. Oui, sur les 7 hectares boisés. Mais voilà, il peut y avoir des démonstrations, même pourquoi pas des lancements de produits, ça peut se faire aussi. Bien sûr. Le tout, c'est de. Tu dirais à une entreprise frileuse? Non, moi, j'ai pas trop envie de vos jeunes là. Qu'est-ce que tu me répondrais? Mais le jeune, il n'arrive pas tout seul. Il y a une équipe enseignante derrière, il y a des encadrants, il est accompagné par des référents. Le tuteur de l'entreprise peut être soutenu en interne. Et puis, il y a un moment donné, Lazare parlait de RSE, moi je disais que c'était un peu un intérêt, c'était l'intérêt général que d'aider un jeune à devenir professionnel. Je crois qu'on est effectivement dans une culture plutôt RSE, où là, ouvrir ses portes pour accueillir justement les générations d'après, ça me paraît indispensable. En plus, chez nous, c'est un circuit court, hein. C'est à 500 mètres. Voilà. À vol d'oiseau. Mais on est là pour aider aussi et dire, mais non, ça ne va pas être dur. Ce qui est important, et tu as raison de le souligner, parce que souvent les entreprises nous disent, oui, mais une fois que j'ai le gamin entre les mains, le tuteur, non, vous faites même de l'accompagnement. Mais il suffit d'appeler. Oui. En fait, il suffit d'appeler et voilà, mais moi, je peux même me déplacer. Après, ça dépend du volume d'élèves, mais a priori, il n'y a pas de raison que... Lazare, le mot magique pour une entreprise? Bienveillance. Non, mais ça, par rapport à nos élèves, c'est très important. Cette bienveillance qu'il peut avoir au début, mais qui sera profitable à long terme pour tout le monde. Ouais. Exactement, parce que ce sont les recrutements de demain quand même. C'est ça, donc, donc... on ne peut pas se plaindre d'avoir des problèmes de recrutement si on ne commence pas... c'est ça, à nous accompagner, être exigeant. Ne dispense pas d'un contrôle, d'une éducation. C'est ce qu'on dit toujours, la confiance n'évite pas le contrôle. C'est ça. Voilà, et là pour c'est bien, Véronique, vous avez... Non, mais c'est vrai, vous avez raison de le souligner, il faut apprendre à davantage déjà coopérer, partager. Mieux se connaître. Et puis échanger sur les différentes techniques qu'on peut avoir en entreprise et puis ce que vous faites au niveau des lycées. Et surtout, laisser la chance aux jeunes. Même si vous avez une mauvaise expérience avec un jeune du lycée. Oui, c'est pas représentatif de tous les jeunes. C'est pas tous les jeunes. Il y a un moment, on est là aussi pour redorer un peu cette image. Il faut l'aider à trouver sa voie. Quelqu'un qui était dans la formation un jour répondait à un chef d'entreprise. Il dit oui, mais un jour vous êtes allé dans une boulangerie, vous avez acheté votre baguette comme d'habitude, et puis vous avez pas trouvé la baguette, elle était moins bonne que d'habitude. Demain, vous faites quoi? Vous n'allez plus dans cette boulangerie, vous y retournez, vous vous dites bon, c'est un incident ponctuel et oui. Tu as raison de le souligner, c'est pas parce qu'à un moment donné on a eu un échec avec un jeune ou un lycée professionnel et qu'on reste sur cette image. Qu'il faut faire l'effet porte, qu'on généralise. Bon, mais je pense qu'ils sont arrivés à changer l'image. Et puis à mieux travailler ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci de nous avoir reçus. Donc merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Et bien sûr, Annick, tu vas nous dire, comme d'habitude... Les réseaux sociaux, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, notre page LinkedIn, Facebook et Instagram, et partagez vos avis, vos commentaires.
Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouvez toutes les coordonnées pour contacter Véronique. Hein. Mettre ton numéro de portable, ton adresse mail, voilà, la totale. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Et pensez au lycée, on l'a dit, hein, à vol d'oiseau. 500 mètres. 500 mètres. Voilà. On va remercier toute notre régie de production voilà. et puis en même temps notre photographe. À bientôt.